Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Mêlé. Mesdames, Messieurs, si vous nous prenez à l'instant, sachez tout simplement que vous avez fait le bon choix. Nous accueillons donc Parfait Onguéné, conseiller régional du Sud. Il a effectué un déplacement spécial pour prendre part à cette émission qui est assez cruciale et importante pour vous, chers téléspectateurs, pour nous, Camerounais. Merci d'être là ce matin, Parfait. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Tout l'honneur est pour moi de partager ce plateau avec mes co-panélistes. Oui. Nous espérons simplement être à la hauteur des attentes à la fois des téléspectateurs, mais également de vous qui modérez ces travaux. J'ai cru entendre tout à l'heure que Cho Walter était du RDPC. Non, cela n'a pas été dit. Ah, cela n'a pas été dit. De toute façon, les choses en or sont les choses en or. Cela n'a pas été dit. Alors, il aura peut-être l'occasion de clarifier sa position, parce que c'est aussi impératif. Il est enseignant dans une vie politique. Être enseignant d'université ne vous exclut pas bien sûr, de la chose d'appartenir à un parti politique, d'autant plus qu'il a déjà un engagement sympathisant que nous apprécions beaucoup. Il a un ouvrage, il compte à son actif un ouvrage pour le compte du chef de l'État. Vous êtes en train de draguer Cho Walter. Ce serait normal. Il faut te faire encarter si tu ne l'es pas déjà. J'attends mon temps de parole. J'apprécie tout simplement sa démarche sympathisante. Et je crois que beaucoup de Camerounais devraient suivre ces pas. La région du Sud, ça va. Lors de la récente élection des présidents, des conseillers régionaux, ça a bougé un tout petit peu du côté de la région du Sud. Tout est redevenu normal de ce côté. Ça va sur le plan politique? Oui, c'est le triomphe de la démocratie. Vous savez, notre président national, dès même 1982, évoquait déjà la question de la démocratie comme étant l'outil de régulation de son magistère. Donc je pense qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, que ce soit au sein du RDPC ou ailleurs, il faut toujours que la démocratie prime. Et c'est ce qui s'est passé dans la région du Sud. Nous n'avons voulu donner de leçons à personne, aucun signal à personne. Les conseillers se sont exprimés en leurs âmes et conscience et en toute responsabilité pour faire le choix de l'avenir, pour faire le choix du futur, pour faire le choix de leurs attentes légitimes et pour impacter le développement local et régional au niveau de la région du Sud. Donc tout va très bien. Nous attendons la prestation de serment du président nouvellement élu, l'exécutif, et ensuite l'installation et après la session budgétaire qui aura lieu pour ensuite entrer dans le cap 2030. Merci beaucoup. Merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, après le passage de Joseph Patrick Bala, vu que nous parlons politique, nous restons dans l'actualité politique avec le journal Info Matin hors série qui s'interroge. Législative et municipale, le corps électoral bientôt convoqué. Cho Walter, il est important de parler bien sûr de ce grand rendez-vous et le journal de Dieudonné Vin nous dit que des sources généralement introduites annoncent la tenue simultanée de ces deux élections entre février et mars 2026 et le remaniement ministériel tant souhaité et tant attendu par les Camerounais pourrait avoir lieu selon les mêmes indiscrétions après la proclamation des résultats issus des deux scrutins. Votre regard? Oui, ce n'est pas les indiscrétions. Je crois que le PDG Dieudonné Vin est proche de la vérité et de la réalité parce que je crois qu'il y a 2 semaines, j'ai reçu un coup de fil d'un de nos cadres dans un ministère qui me disait tu as parlé du remaniement, ça sort quand je lui ai dit après le corps électoral de 2026 pour les municipales et les législatives. Il m'a dit, vous êtes sûr? Je lui ai répondu, oui. C'est vrai. Votre boss a raison. C'est la même information que j'ai. Et vous connaissez mes sources. Vous connaissez les couloirs que je fréquente. Je ne parle jamais par hasard. Le problème, c'est quoi? L'année fiscale doit finir. L'année budgétaire est finie. L'année fiscale doit finir. On doit donc boucler tous les dossiers. Raser tous les murs. Maintenant, préparer ce qu'on va avoir à la poubelle. Et maintenant monter les gens au gouvernement pour relancer l'économie de 2026. Donc ça sort après le corps électoral. Maintenant, commentaire. Mais avant cela, je voudrais clarifier que je voudrais d'abord féliciter Parfait Onguéné. Il a battu, c'est un battant pour arriver là où il est. Donc c'est un exemple à suivre. Il n'a pas fait le faux pour être là où il est. C'est vrai qu'on ne se voit pas, mais j'ai des informations le concernant. C'est quelqu'un qui travaille. Oui, je suis pas venu même s'il vient, on n'est pas voir. Il me fait même passer que taram, on prend même un verre. On m'a dit qu'il a beaucoup d'argent maintenant dans le sud. Mais ça n'a pas été facile d'y arriver. Je le félicite pour ça. Maintenant, ma position idéologique. Je suis enseignant d'université, c'est vrai. Je ne suis pas dans le RDPC. Je crois à la doctrine du président Paul Biya. C'est pour ça que j'ai écrit l'ouvrage
Paul Biya, le magistère de l'émergence du Cameroun, d'où j'avais prévu la victoire du RDPC. Après l'élection présidentielle, le RDPC m'a même pas appelé pour dire voici ta bouteille de champagne. Parce que j'ai prévu que le RDPC allait gagner. Dans mon ouvrage, au chapitre 7, où j'ai écrit au président. Parce que j'ai pas on a dit que je suis écrivain du président Paul Biya. Vous appeler pour vous donner... Non, j'ai dit qu'il devait même pour me féliciter. Le RDPC est malhonnête. Non, parce que, non, suivez, le chapitre 7, dans mon ouvrage, Paul Biya, le magistère de l'émergence du Cameroun, j'ai prévu la victoire du RDPC. Quand j'ai dit que bon, ils ne m'ont pas appelé. Oui, non, j'ai fait un sondage. Et j'ai dit que le RDPC doit gagner. Que le RDPC doit gagner. Le RDPC a gagné. Donc, vraiment, passons. Merci. Je suis un soutien de Paul Biya. Voilà. Enseignant d'université, soutien de Paul Biya. Je ne suis pas dans le RDPC. Tout est clair, tout est clair. Voilà. Alors, Mbembe Biya, nous parlons bien sûr... Je n'avais pas fini pour législative municipale. Vous voudrez que je pose un commentaire sur l'organisation de l'élection ou bien le remaniement? J'ai déjà fini avec le remaniement. Non, je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur vous. Hein. D'accord. Mbembe Biya, nous parlons bien sûr de législative et municipale et le journal Info Matin hors série qui s'interroge. Le corps électoral bientôt convoqué. Il faut dire que nous sommes ici dans une dynamique où les Camerounais attendent le remaniement. Est-ce que les Camerounais vont encore attendre qu'on finisse d'abord avec les législatives et municipales pour que le remaniement tant attendu puisse bien sûr voir le jour? Les deux paramètres à évoquer sur la question sont ceux des attentes de la population et des enjeux politiques du chef de l'État. En fait, la population, de manière claire, en a ras-le-bol de cette impatience qui dure depuis 2019, parce que le président Paul Biya a encore débloqué un autre niveau, si je peux le dire ainsi, en faisant qu'une élection se déroule sans remaniement. Parce que dans tous les pays, lorsqu'il y a une élection qui se déroule, il y a ce qu'on appelle la répartition des cadres. C'est-à-dire ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné doivent être soit remerciés, soit sanctionnés. Le président peut bien en train de nous faire passer une nouvelle leçon. Mais les Camerounais vraiment sont mécontents de cela. Et à l'approche des élections législatives et municipales qui arrivent, c'est un cas du parti RDPC que nous représentons ici, sont en mauvaise passe parce que la population veut de nous sanctionner s'il n'y a pas le remaniement. Donc le remaniement ministériel est un impératif absolu pour que le RDPC puisse gagner les suffrages aux élections municipales législatives. Merci. Eh bien, nous parlons bien sûr de cette information ce matin. Comment ne pas nous tourner vers Parfait Onguéné, qui est bien introduit au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est bien introduit dans la politique au Cameroun. Alors, Parfait Onguéné, au moment où les Camerounais sont impatients de voir un nouveau gouvernement entrer en scène, nous parlons bien sûr ici de cet enjeu politique, parlons bien sûr législative et municipale. Est-ce que les Camerounais vont encore attendre très longtemps? Alors, je pense que je vais réagir là en deux temps. Oui. Le premier temps en tant que militant du RDPC. En tant que militant du RDPC, le rôle du parti, c'est de proposer au président national du RDPC des ressources humaines capables de l'accompagner dans l'exercice de son magistère. Oui. Et ces ressources humaines, il y en a. Et je suis sûr que la hiérarchie du parti a déjà fait des propositions indispensables ou des propositions nécessaires pour que nous puissions mieux accompagner le président national de notre parti, réélu président de la République du Cameroun. C'est un honneur pour nous et nous avons eu cette responsabilité profonde de permettre à ce que les décisions prises par notre président national aient de l'ancrage sociopolitique, rencontrent l'assentiment de la population camerounaise, mais également rencontrent la légitimité nécessaire pour mieux conduire les affaires publiques à ce niveau de responsabilité de l'État. Alors, lorsque je l'ai dit, je pense également en tant que citoyen de l'observation que je fais, c'est qu'il est important au regard des résultats de l'élection présidentielle que le président national, le président de la République fasse un remaniement avant l'élection, avant les législatives et les municipales. Il faut faire un remaniement parce qu'il y a le fait que dans les résultats que nous avons vus, il y a plusieurs causes qui peuvent justifier ces résultats. Et parmi les causes, parfois, il peut se trouver qu'il y a des collaborateurs qui sont devenus impopulaires et qui peuvent impacter négativement la conscience de l'électorat. Alors, il faudrait faire un réajustement, c'est-à-dire qu'on peut faire un petit jeu de chaises avant les législatives et les municipales et venir réajuster après les législatives et les municipales fonction effectivement des résultats que nous aurons obtenus. Donc il y a ces enjeux-là. Il faut surtout se dire que ce remaniement que les populations attendent, c'est depuis 2019. Vous voyez, ça fait 7 ans. C'est-à-dire que l'ensemble du gouvernement a eu pratiquement un septennat.
Et il est peut-être important de prendre en compte ces données-là. C'est-à-dire que pendant 7 ans, les populations ont bien voulu que le président a son habitude. Fasse quelques réajustements. Il avait déjà habitué les Camerounais à cela, qu'après 2 ans, après 3 ans, après 1 an, il y avait des mouvements. Des petits mouvements pour réoxygéner l'appareil gouvernemental, pour redonner du souffle, pour rénover, pour apporter une nouvelle impulsion au sein du gouvernement. C'est très important parce que les ressources humaines comptent également beaucoup. Les figures qui sont censées accompagner le chef d'État comptent également beaucoup. Pas que celles qui sont là ne sont pas bien, je parle des personnalités qui sont là, mais il est question simplement de comprendre qu'à un moment donné, il faut parfois alterner. Il faut parfois alterner pour donner un souffle nouveau. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, globalement, je dis, d'une première position militante, nous ne discutons pas les décisions prises par le président mais en tant que citoyen camerounais, nous sommes convaincus d'une chose, c'est que des ressources humaines, des propositions lui ont déjà été faites allant dans le sens de la réorganisation de l'appareil du gouvernement. Et nous allions saluer avec véhémence toute décision prise par le président national dans ce sens. Mais en tant que citoyen et observateur de la scène politique, il est judicieux que nous peut-être en faisant un peu de politologie, pour rejoindre le professeur, un peu de politologie, on constate qu'il y a comme un impératif de faire un remaniement ministériel avant les élections législatives et municipales, et peut-être l'occasion pour le chef de l'État de magnifier lui-même la parole présidentielle qui pour nous est sacrée, de mettre en exergue les jeunes et les femmes. C'est très important dans un contexte comme celui que nous traversons aujourd'hui parce que, voyez-vous, l'électorat, c'est la jeunesse et c'est les femmes. Ok, Martial Zouamanga, qui est également avec nous sur ce plateau, acteur de la société civile. Nous parlons bien sûr de cette actualité en politique et le journal Info Matin hors série nous permet de faire un arrêt majeur ce matin. On s'intéresse à ces élections législatives et municipales. On a également bien sûr un remaniement qui est fort attendu par les Camerounais. Quel est votre regard lorsque le journal Info Matin s'interroge sur la convocation du corps électoral? Parlons bien sûr des élections municipales et législatives. Il faut dire, je voudrais commencer par la question du remaniement, que si Etoudi continue à faire la sourde oreille quant à la préoccupation des Camerounais, qui est celle de voir l'appareil gouvernemental changer, je voudrais embrayer sur le terme que mon prédécesseur a utilisé tout à l'heure en parlant de jeu de chaises. Je crois qu'il est temps que le jeu de chaises s'arrête parce que au Cameroun, on a l'impression que c'est les chaises musicales. Il a utilisé le mot qu'il fallait vraiment utiliser, le jeu de chaises, c'est-à-dire qu'on prend tel, on lui dit que bon, on t'a déjà trop vu jouer en défense, va là-bas, va en attaque. Toi, on t'a déjà trop vu ici, va au milieu de terrain. Non, il faut quand même qu'on arrête de se moquer de l'intelligence des Camerounais. Et tant que Etoudi va ignorer les préoccupations fondamentales des Camerounais, j'ai vu il y a 1 mois, 2 mois, des journaux de la place titraient « Joyeux 27 ans, joyeux 35 ans » à un même poste ministériel. Bon, entre nous, quand quelqu'un fait 27 ans à un poste ministériel, vous pensez qu'il va encore produire quoi? Il s'est enraciné là, il est assis sur ses lauriers. Ce n'est pas une cabale personnelle contre X ou Y, mais je suis en train de dire que de telles choses donnent l'impression que les Camerounais sont des idiots et ça se ressent maintenant au niveau de la manifestation, de la performance, au niveau lorsque les Camerounais doivent entrer dans les urnes pour choisir les différents gouvernants. Je voudrais dire qu'actuellement, en tant qu'ingénieur en décentralisation et développement local, le développement du pays est porté par les élus locaux. Ces élus locaux qui sont les présidents de région, les maires et même les législateurs qui sont des élus locaux, puisqu'ils ont le droit de participer aux différents conseils des CTD avec voix consultative, c'est-à-dire que
quand on délibère, leur voix ne compte pas quand on doit compter, mais compte tenu d'une certaine expertise, d'une certaine expérience, ce qu'ils disent peuvent avoir un certain impact. Puisque, par exemple, si je prends les sénateurs sont les représentants des CTD au Parlement, d'après les textes. Ça veut dire qu'ils doivent défendre les intérêts des CTD. Donc un sénateur qui prend part à un conseil municipal ou un conseil régional de son ressort territorial, c'est ça le poids aujourd'hui. Il est tenu de défendre sa collectivité territoriale décentralisée. Il est tenu de défendre et même les intérêts de la décentralisation d'une manière générale. Donc aujourd'hui, si l'on est déjà, ce qui s'est passé le 12 octobre dernier, c'était une sacrée déconvenue. Le RDPC s'est pris une sacrée déconvenue. 53%, c'est un vote sanction pour un président, pour un parti qui était dans les 75-70%. Tomber brutalement à 53%, c'est une déconvenue. Et si Etoudi continue à faire la sourde oreille, à vouloir jouer aux stratèges là où il faut agir, ils vont se prendre une sacrée raclée aux législatives et aux municipales. Ils vont perdre beaucoup de place. Ça, c'est déjà au niveau de la question du remaniement ministériel. Maintenant, au niveau de la convocation du corps électoral, moi, je ne suis pas du RDPC. Mais je veux dire au RDPC, si vous voulez améliorer vos performances, débarrassez-vous de toutes ces personnes qui ont perdu dans leur ressort, dans leur circonscription administrative. Beaucoup de personnes ont une certaine sympathie pour le président Biya, mais ont du dédain pour cette élite-là qui s'est érigée en demi-dignité et qui regarde de haut la base militante. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a ici un conseiller régional du Sud. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sud. Bien sûr. Où il y a eu un pli fermé. Je parle sous son contrôle. Si je mens, qu'ils disent que monsieur soit vous mentez. Où il y a eu un pli fermé qui a été envoyé depuis le haut. Ce pli fermé a été rejeté à la base. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine fracture entre le sommet de l'État et la base militante. Les gens que, je ne vais pas dire le sommet du parti, autant pour moi, pas le sommet de l'État, le sommet de l'institution, de l'organisation politique, au niveau interne, et la base militante qui ne se reconnaît pas dans les personnes, les choix qu'on veut leur imposer. Et tant qu'ils n'arrangent pas cette situation, ce malaise va les conduire à se faire battre, même par les personnes les plus impopulaires. Nous retenons ce matin que le RDPC, pour la convocation du corps électoral, d'après vous, doit se débarrasser de ces personnes impopulaires qui ont perdu lors de l'élection du 12 octobre. Qui ont entraîné la perte, pas qui ont perdu, qui ont entraîné la perte. Vous savez que si on n'aime pas la perte des voix, oui, parce que si je veux sanctionner tel, et que c'est tel qui est là, et que malheureusement cette tel représente une institution, il va faire couler toute l'institution. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Alors Alain Douk, votre regard sur cette information, l'interrogation du journal Info Matin qui est disponible en kiosque, qui parle bien sûr de remaniement ministériel qui pourrait intervenir après la convocation du corps électoral concernant les législatives et municipales. Quel est votre regard face à cette situation? Oui, j'aimerais déjà dire que plusieurs de ce qu'on va dire, plusieurs des choses qui seront dites ici sur ce plateau n'ont rien à voir avec la science. Chouot, ça rime quand même avec griot. Et dès qu'il y a cette espèce d'engagement un peu trop zélateur, trop militant, parfois on s'excentre de la science. Donc parfois il faut faire la différence entre les passions de notre engagement de cœur et ce qu'on veut bien qualifier comme étant de la science. Je dis ça, puis je passe à autre chose. Bien, écoutez, quand on observe la scène politique camerounaise, il y a quelque chose, il y a des relents de totalitarisme. C'est-à-dire que l'entité qui gouverne évalue le rapport de force et se rend compte qu'en réalité, en face, dans le rapport de force, on peut écraser tout le monde. Donc du coup, même dans la conception des agendas, des calendriers et tout, on fait tout au travers d'une certaine ingénierie pour s'avantager et pérenniser son pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Je tiens à vous rappeler, maintenant on est en train de parler des législatives et des municipales, mais je tiens à vous dire qu'on pouvait totalement inverser ce calendrier, de telle sorte qu'on eût commencé par les législatives et les municipales, puis les régionales, et puis on vient paraffer le tout par la présidentielle. Il ne faut pas oublier ça. Tout ce qu'on est en train de voir relève d'un calcul politicien depuis le début. Vous vous rappelez que ça a quand même fait les choux gras de la presse, même le calendrier qui a voulu qu'immédiatement, après la présidentielle, qu'on ait d'abord les régionales. On aurait pu faire autrement. Alors, puisqu'on veut pérenniser le pouvoir, on organise les choses pour s'avantager. On ne tient pas compte. Dans le rapport de force, on sait qu'on est fort. Et du coup, on peut s'imposer par tous les moyens. On ne tient même pas compte de l'ire, même des populations. Parce que si elles viennent à faire comme si elle est trop remontée, on sait qu'on peut l'écraser. C'est ça, c'est une histoire du rapport de force. Vous voyez comment les gens sont mécontents et vous disent, non, on veut déjà le remaniement, on veut un remaniement, mais on vous met en attente, on vous met en veilleuse. On ne tient pas compte de ce que vous dites et on fait les choses selon l'agenda qui leur est propre. C'est le rapport de force. Donc, vous allez donc voir que là, on est en train de faire des calculs. On va évaluer au travers de ces élections, en dépit de vos cris d'orfraie, qui va faire de bons scores. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que le président Biya gouverne. Hein. Les postes là, les postes de ministre, etc., les hautes fonctions, c'est en fonction de votre engagement politique dans son parti. Les scores que vous lui ramenez. Qui a mouillé le maillot? Qui a mouillé le maillot ou pas? Voilà comment lui, c'est son critère. En primeur. Pour positionner un tel, donner tel avantage à un tel. Tout est politisé. Donc c'est sa logique. Donc du coup, le grand Manitou est là, il va observer la scène, il voit comment tout le monde va se déployer, tout le monde va jouer, qui va assez mouiller le maillot pour lui, et en fonction des scores, il va faire sa cartographie, et voir ce qu'il accorde à tel ou à tel, en évaluant exactement ce qui s'est produit dans le champ politique, dans le champ électoral, les scores amenés par les uns et les autres. Ce n'est que du calcul politicien, en réalité. Le fait qu'on ait placé telles élections, telles consultations avant d'autres, les autres après, etc. Ce n'est que ça. Voilà à quoi tout ça se résume. Et dans le rapport de force, vous imaginez bien, personne n'y pourra rien. On l'a vu avec les présidentielles, et toute la crise post-électorale. Il sait que dans le rapport de force, ça passe. Donc il peut se permettre ce qu'il veut et personne ne va l'arrêter. Et c'est bien dommage. Mais alors, et je sors par là, ce serait une grossière erreur aussi de penser que ce peuple qui de plus en plus est dans l'ire, dans le ressentiment, ne pourrait pas sanctionner ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que tous les pans de pouvoir désormais sont importants. Et il faut éduquer le peuple à le comprendre. C'est-à-dire que si le pouvoir au sommet, la présidentielle, vous a échappé, il y a une possibilité de créer la dynamique de pression sur le pouvoir suprême à partir de la base, sanctionné par des votes sanctions. Quelqu'un a utilisé l'expression ici, c'est peut-être aussi à dessein, et ça a peut-être son sens. Pas des votes sanctions au niveau de la base, puisque vous n'êtes pas content, prenez le pouvoir à la base, allez massivement voter pour ces consultations-là municipales. Déjà, c'est le pouvoir de proximité. Vous connaissez des gens, les élus potentiels que vous voulez porter au magistère, au niveau des municipalités, au niveau de la législature, autant pour moi. Donnez le pouvoir au travers de votre bulletin de vote à ceux qui peuvent faire le travail. Et si vous êtes exacerbé par le fait que jusqu'ici, nous sommes dans 43 ans de marasme, vous savez qu'il faut faire un trop. Ce n'est donc pas au niveau du RDPC qu'il faut toujours continuer à manifester vos intentions de vote. Votez autrement. Vous prenez le pouvoir municipal, vous prenez le pouvoir législatif et vous mettez la pression à l'exécutif par la suite. Il faut que le peuple comprenne ça. D'accord. Donc, s'il veut continuer à se faire mépriser, ça aussi, ça n'engage que lui. Mais, au travers de ces consultations, il y a la possibilité de changer la donne. Et si c'est des gens du RDPC au niveau local que vous décidez de voter, votez des gens sérieux.
Ils peuvent bien travailler. Qui peuvent faire le travail. Mais moi, mon positionnement dans l'ensemble, c'est qu'on doit voter même massivement pour l'opposition si on veut nourrir le dessein de créer une véritable démocratie dans ce pays. C'est-à-dire que puisqu'ils ont déjà l'exécutif, ne leur donnez pas les autres pouvoirs. Prenez-le leur. Là, c'est votre position. Non, ça, c'est ma position. Oui, la titrade de l'info matin est professionnelle parce que ça vient mettre un terme définitif à la politique du remaniement et à la crise post-électorale. Moi, je regarde l'aspect technique de la titrade parce que la convocation du corps électoral municipal et législatif, ça va apaiser les tensions de la crise post-électorale parce que on est passé à autre chose. Ils vont réfléchir, revenir, aller dans les communes, commencer la politique à la base pour remonter quand ils vont devenir président de la République. Pour le remaniement, ça met un thème à la politique du remaniement. Pourquoi? Parce que c'était d'abord bloqué. Je voudrais être cohérent. On a débloqué le remaniement. Parce que nous avons dit au président public. Le remaniement était bloqué. Non, je ne reviens pas sur ce que j'avais dit auparavant, ça c'est que dans les réseaux sociaux. Le remaniement était. Non, le remaniement était bloqué parce que le président avait peur de sacrifier ces princes qu'il a fabriqués. Ah bon? Nous l'avons dit au président public. Débloquer le remaniement, on va s'en occuper d'eux parce qu'on t'a. Alors, donc, maintenant, tu es conseiller du président. Ça, alors, c'est mon frère, j'ai écrit au président. Je suis un écrivain du président. Ouais, c'est normal, c'est normal. Je suis un écrivain, mon connu au niveau international, je suis un écrivain du président. Nous avons dit débloquer le remaniement. on va s'occuper d'eux. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vraiment, il faut le matin à régler le problème. D'accord. Remaniement électoral. Merci. Oui, on va couper les têtes. Non, j'ai dit au président. Vous êtes un coupeur de tête. Non, j'ai dit que nous avons dit au président public, couper les têtes de ceux que vous les avez fabriqués comme le prince. On va s'occuper d'eux. Et puis on passe à autre chose. Sauf que, Vianney, il faut dire, et c'est là l'enjeu de la politique. Le problème, c'est que quoi qu'on dise, on gouverne quand même et on est redevable à ces princes. Donc, du coup, il y a un calcul complexe. Et c'est peut-être en ce sens que je peux comprendre la logique de chaises musicales évoquée par Parfait, l'homonyme du Kouta, qui parlait tout à l'heure de jeu de chaises. Oui, parce que vous êtes redevable, vous savez à qui vous devez, d'une manière ou d'une autre, même hors du champ politique, d'être là. Et vous ne pouvez donc pas bousculer des gens à qui vous avez laissé une certaine latitude à amasser, à accumuler, à posséder un certain pouvoir. Vous ne pouvez pas les botter n'importe comment. Il faut prendre des mesures pour encadrer cela. Parce que ces gens, à la limite, quand ils ont acquis du pouvoir, ils deviennent aussi potentiellement dangereux. Il faut donc vous assurer, même si vous voulez les mettre de côté, que vous pourriez donc aussi les contenir. Il y a trop d'enjeux, finalement, qui entrent en ligne de compte, et ce qui fait que finalement ce n'est pas aussi facile cet exercice de faire un gouvernement. Très difficile, merci. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour l'analyse. Parlons bien sûr de la revue de presse de ce matin. À présent, sans transition, nous allons immédiatement, parce que nous, le temps n'est pas, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nos panélistes ont beaucoup à dire, et donc nous sommes obligés, un temps soit peu, de mettre de côté les petites transitions. Et donc, sans transition, donc.